Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors c'est une guidance que je vous fais le 30 décembre 2022 qui va rester une guidance intemporelle. Cependant, je la mettrai en ligne le 1er janvier 2023. Voilà, parce que je sens que c'est ainsi qu'il faut que je procède. Je vais laisser la précédente guidance terminer l'année. Et je vais envisager cette guidance d'aujourd'hui comme la guidance de l'année à venir, donc pour vous, de l'année qui vient de démarrer. Je vais démarrer ce tirage avec la carte enchantée. Alors, je vais prendre la carte enchantée. Je vais prendre l'oracle des cristaux éternels et la voix des artisans de lumière. Juste, je récupère ma petite labradorite. Et je vais prendre la sagesse d'Akasha. Allez, on démarre avec celui-ci. Quels sont les messages que vous devez entendre en ce premier jour de l'année 2023? Donc, on est sur de l'intemporel. Il va de soi que quel que soit le moment où vous regarderez cette vidéo, que vous reveniez dessus, j'allais dire dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, voilà. Quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Les amis, faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. Cessez, honnêtement, si vous sentez qu'une guidance ne vous parle pas, cessez de vouloir vous l'approprier à tout prix. Certaines fois, j'ai des messages. Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Si c'est pas évident, je dis souvent ça n'est pas un oui franc, c'est que c'est un non, d'accord? En ce sens que ça doit sonner comme une évidence pour vous. Si vous vous turlupinez, que vous tordez les neurones pour essayer de comprendre ou pour l'adapter à votre vie, c'est que simplement ça ne vous correspond pas au moment où vous regardez la vidéo. Donc prenez les choses avec légèreté. Ok? Allez, les messages que vous devez entendre. Allez. Nous démarrons avec, écoutez bien, tout a une raison d'être, tout est minutieusement agencé, chaque chose, chaque événement, et chacun à sa place. Je ne cesse de vous dire, les amis, tout est juste et parfait. Tout est enseignement dans la vie. Même les situations qui peuvent vous sembler les plus difficiles, les plus douloureuses, les plus chaotiques, sont là pour vous enseigner quelque chose, sont là pour vous permettre de rebondir, de prendre conscience, de faire bouger le cours des choses. Vous devez démarrer cette année 2023 en sachant que chaque chose est à sa place pour une raison, que tout est agencé, orchestré de manière à vous faire progresser. Ok. Allez, l'oracle des cristaux éternels. Et vous avez vous-même votre juste place au sein de votre existence. Et si vous ne vous sentez pas à votre juste place, j'allais vous dire, allez à sa rencontre. Nous avons 3 cartes. La kunzite, les enfants, chakra du 3e œil, chakra cœur. La sélénite, la paix, le chakra couronne. Et la tourmaline, la purification, le chakra racine. Nous démarrons cette année 2023 avec de grandes prises de conscience. Alors, on ouvre le cœur, on ouvre l'intuition, le chakra du 3e œil, on s'ouvre à son enfant intérieur, à sa paix intérieure et on est en train de se purifier. Ok. Je vais recouvrir chacune de ces cartes. Je vais recouvrir la kunzite, enfant, chakra du 3e œil, chakra du cœur. Nous avons le larimar, l'eau, l'océan, le chakra de la gorge. Ah, c'est intéressant. Nous avons la communication avec l'agate Blue Lace, le chakra de la gorge à nouveau. Alors,
On va compléter parce que ça peut être de la communication par rapport à des enfants, mais ça peut être aussi la communication avec son enfant intérieur. Le Larimar, l'océan me fait écho aux émotions. On peut être amené aussi à communiquer avec sa propre enfance, son enfant intérieur. Il y a quelque chose à exprimer. On a aussi avec la labradorite, le chakra du troisième œil, mais aussi chakra cœur, ce qu'ils ont omis de noter, les capacités psychiques. On peut se reconnecter à ses émotions, on peut se reconnecter à ses capacités psychiques. On a aussi la notion de bouclier de protection, euh, d'éponge au niveau des émotions. Et une grande libération, un désencombrement avec le chakra du cœur, la prénite. Ok. Alors, deux directions possibles. J'allais dire la visible et l'invisible. La visible, la concrète, par rapport à vos enfants, si vous avez des enfants, la possibilité de vous exprimer, d'échanger, de purifier des émotions, de communiquer. Je parle de communication verbale, mais aussi de communication non verbale, pour libérer une situation, pour désencombrer quelque chose, euh, pour ramener, j'entends, la justesse dans quelque chose, dans les émotions, dans la lignée même. Alors, c'est un truc de dingue, parce que je vous dis dans la lignée. Et je tire la catlinite, les ancêtres, chakras, racines. Ok. Soit vous entreprenez quelque chose, peut-être même avec vos propres enfants, où vous discutez de l'entreprise de quelque chose pour désencombrer une situation, pour libérer quelque chose possiblement dans la lignée vis-à-vis des ancêtres. Soit c'est un travail sur vous-même en connexion avec votre enfant intérieur, avec votre histoire, quelque chose à exprimer au niveau émotionnel, mais aussi j'entends au niveau verbal, des choses à communiquer, à dire, à entendre, euh, des choses que vous pressentez au niveau de votre lignée, de vos ancêtres, pour libérer quelque chose. Ça demande du courage avec les gueux marines. Et on est encore sur un chakra gorge. Ça demande le courage d'exprimer. On a l'œil de tigre. Donc, une pierre de protection, de grande protection. Euh, le plexus solaire. Donc, il me fait aussi écho au courage, à la combativité. En lien également avec les animaux. Ce qui me fait écho, moi, au côté ancestral, animal, euh, ancré. On a le rubis, on a la passion, avec le chakra racine, le chakra sacré. On a l'intuition avec la métiste. Je vais rester sur ça parce que j'étais en train de me dire conclusion juste par rapport à ce paquet. Avec le chakra du troisième œil. On a l'intuition là. Alors c'est rigolo parce que bah, après, comme je dis toujours, en s'appropriant les tirages, euh, on peut y voir vraiment quelque chose de bien précis qui appartient à sa vie. Très sincèrement, tous les tirages que je fais, euh, euh, je n'y trouve pas forcément de résonance, d'accord? Mais là, ça me fait sourire par rapport à une démarche avec ma fille, le domaine intuitif, le domaine de la passion, les capacités psychiques, etc., la communication. Moi, ça peut m'évoquer quelque chose dans mon vécu et dans mon relationnel avec ma petite dernière là en ce moment. Vous verrez vous comment ça résonne.
Ça peut, voilà, ça peut être avec vos enfants, comme ça peut être avec entre vous, adultes, et votre enfant intérieur, hein. Il y a là une démarche qui est en train de se poser. Qui peut réveiller des choses. J'entends cherche et tu trouveras. Vous verrez. La sélénite l'appelle le chakra couronne, la protection. Avec l'obsidienne, un chakra racine, on part du racine au chakra coronal. Vous êtes protégés, les amis. Vous avez la paix. Je ne vais pas couvrir plus. Et la tourmaline, pierre de purification, de grande protection également. Nous avons la méditation avec le quartz, le chakra couronne. Sur le noir, on a le blanc. On purifie, on blanchit. Ok. Avec le péridote, le chakra du cœur, l'enseignement, on apprend. On apprend, on purifie. C'est l'enseignement. L'enseignement, il en passe par là. La méditation aussi, c'est le recueillement en soi. Ah, c'est intéressant. Ok. On a les chairs disparues. Vous voyez, je vous parlais d'ancêtres. Et là, on a les défunts. Avec à nouveau le chakra racine. On est entouré, on est enseigné, on est amené à comprendre sa lignée. On est amené à purifier quelque chose. Ça demande avec l'hématite la force mentale. On est encore dans le chakra racine. Ça demande de la persévérance. Ça demande une connexion. La connexion à son troisième œil, à son chakra couronne, avec ses êtres chers disparus, avec ses défunts, avec ses ancêtres. Peut-être pourriez-vous, euh, particulièrement en ce moment, rêver de personnes décédées, recevoir des messages dans vos rêves. On a la citrine, qui est une magnifique pierre que j'aime beaucoup, qui est très joyeuse, en lien aussi avec le plexus solaire, qui est l'abondance, la créativité. Nous avons les cycles lunaires, le chakra couronne, la pierre de lune, qui est une pierre de féminité, qui est une pierre lunaire de cycle. J'entends, on boucle la boucle et on résout un problème avec le lapis lazuli. Chakra troisième œil, chakra gauche. Ok. Bon, super. Bon, on va voir la suite. Moi, ce début de tirage, pour tout vous dire, me parle bien. Me parle bien. Voilà. Pourtant, honnêtement, je ne le fais pas pour moi. Euh, mais c'est bien en correspondance avec mes démarches personnelles et ce que je peux vivre. Vous verrez, vous me direz, vous, si vous y trouvez résonance. Hop là. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, c'est intéressant. Mais bon, faut que je prenne un peu de la distance. Le but n'est pas que ça me parle à moi. Le but est que ça vous parle à vous. Allez, la carte enchantée. Allez, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez ce tirage? Allez, des messages pour 2023, à partir de 2023. J'entends, ne restons pas figés dans le passé, avançons, soyons optimistes. Waouh! Oh,
Ça vole, hein? Ok, on soigne le bobo. Pour 2023, on soigne le bobo. On pense ses blessures, les amis. On se fait aider. On travaille sur soi. D'accord? Ah, la collectionneuse d'os me fait encore écho aux ancêtres, les amis. On travaille sur sa lignée, on travaille sur le transgénérationnel. On travaille aussi sur tous ses potentiels. On travaille sur l'union, alors, qui peut évoquer le côté sentimental, mais pas que. L'union des polarités, son rapport à l'autre, sa relation à l'autre, mais aussi sa relation à soi. On travaille sur la solitude, le désert aride, sur la quête de cette oasis au loin. Peut-être on soigne aussi ses relations passées. On soigne peut-être son célibat, on soigne peut-être ses ruptures amoureuses, ses manquements, euh, les phénomènes répétitifs de génération en génération, euh, le le temps que ça a pris. On soigne l'attente. J'entends le désespoir. Ok. On gagne de la force, les amis. On récupère ses forces, on gagne de la force. Ok. On se reconnecte à l'esprit du lieu. Il y a une forte résonance invisible dans ce tirage. Une forte résonance euh, avec les êtres passés de l'autre côté, avec la mémoire des lieux, la mémoire des ancêtres, euh, la mémoire de son âme. Ok. On pose cette intention, je vais y arriver. Alors, le chant orageux, il pleut sur la demeure. On va voir, hein. Il pleut peut-être au niveau de l'union. Oui, peut-être une séparation. Du mouvement. Un mouvement vers l'avant, vers d'autres destinations, vers la solitude. Ok, allez. Bon, c'est pas des messages folichons là, mais on va voir, on va recouvrir. On a le pays gelé. Ok. L'équilibre des forces. Le talisman sur le champ orageux, sur l'union. C'est pour ça que je vous dis, tout n'est pas joué là. Il faut voir l'ensemble du jeu. Étude. On est peut-être à l'étude d'une séparation. D'accord? Sur quelque chose, sur le désert aride. Peut-être sur quelque chose qui n'avance pas ou, voilà. On a l'impression que c'est désertique. On est dans le détail, dans le mouvement du détail. On examine quelque chose. La boussole, on va voir. Je vais recouvrir et après je vous interprète tout ça. Payer les fantômes, encore. Remanieur de la carte magique. L'envol, ok. Les gobelins.
Pris dans la vase. Le grand ménage. Je fais une dernière ligne et je vais vous interpréter paquet par paquet. Allez, on va voir. On est à un stade de sa vie là où on soigne le bobo. Euh, on se reconnecte à l'esprit du lieu. Pour moi, on se reconnecte à son âme, on se reconnecte à son environnement, on se reconnecte aux saisons, on se reconnecte à, j'entends, son bercail, on se reconnecte à ses blessures, aux mémoires fantômes. On est là, euh, dans cette sensation que quelque chose est gelé, quelque chose est froid, quelque chose est inanimé. Et on se retrouve là face à un choix à faire, hein, face à une fourche. Ok. Clairement, on rassemble tous ces potentiels ancestraux. On pose une intention. L'intention va être d'équilibrer les forces, de trouver un équilibre dans une situation. Et on est le remanieur de la carte magique, d'accord? Donc on a tout dans sa besace, on a tous les possibles, et on a le bercail. On a tous les possibles dans sa demeure. Par rapport à l'union, il est clair que il y a le champ orageux, il y a la tempête, mais sur cette tempête-là, il y a le talisman, il y a une protection. La protection euh, permet une envolée. Nous avons là un visiteur inattendu. Alors, je suis en train de me dire, j'ai pas couvert chaque paquet, mais volontairement, on verra. On va prendre un autre oracle ensuite. On a là le désert aride par rapport à une séparation. L'étude, les gobelins et protéger le trésor. On est peut-être là sur l'étude d'une situation à se demander si on reste avec quelqu'un ou on reste dans une situation où on se sépare de quelqu'un, on se sépare d'une situation. Il y a beaucoup de peur avec les gobelins, mais aussi le fait de devoir protéger ce à quoi on tient. Sur une posture d'immobilisme, sur une posture de tristesse et d'attente, il y a quelque chose qui se met en mouvement. Il y a l'étude de certaines choses, de détails, hein, par rapport à une situation qui est bloquée, où on est dans une posture d'observation avec le magicien de la conscience. En tout cas, on est en train de réaliser qu'on est pris dans la vase là, et que peut-être il serait temps de se mettre en mouvement. Peut-être que la force là, en l'occurrence, serait la solitude. La solitude bienheureuse qui permettrait d'orienter sa boussole, de faire un grand ménage pour sortir des fonds rocheux. D'accord? On va continuer. Je vais reprendre tout. On va demander des compléments d'information. Alors, vous verrez hein, si dans le déroulé tout vous parle ou si c'est seulement un ou deux paquets. Pour moi, ça a du sens. On vous dit de suivre la vague, faire confiance à l'univers. Complément d'information par rapport à ce début de tirage. C'est un truc de fou quand même. Hein. Soignez le bobo, les amis. Soignez le bobo. Je peux pas vous dire mieux. Le chant des rêves. Super. On a les petits os, les petits œufs. On a les petites fées qui veillent, qui couvent ces petits œufs. Il y a quelque chose qui est en gestation là. On a à nouveau la force.
On a à nouveau le mouvement. On a à nouveau le désert aride. On se met en mouvement, mais ça a l'air laborieux, ça a l'air désertique, ça a l'air sans fin. Mais on a la boussole pour montrer la direction. Ok. On se sent quand même avec triste et crainte. On se sent tout de même triste et très seul, euh, très solitaire, hein, très. On manque, presque en danger avec le repère du dragon. Il y a de la froideur, hein. On a besoin de faire un grand ménage là. On doit se délester de cette tristesse. Très, oh, j'arrive plus à parler depuis hier, hein, de cette tristesse, de ces peurs, hein. Euh, on est en train d'effectuer là un grand ménage, mais c'est lent et régulier. On a la sensation que c'est très lent, qu'on va jamais y arriver. Mais on pose quand même l'intention. C'est en pleine gestation pour naître. C'est fou, hein? C'est magnifique, hein? C'est en pleine gestation pour naître, pour renaître, les amis. Ok, pour renaître d'une situation à nouveau le champ orageux où eh ben, il pleut sur la demeure. La séparation. Suivre la vague. Pic de joie. Équilibre des forces. Et bercail. Alors écoutez, de deux choses l'une. Voilà. Soit vous êtes là en couple et c'est pas évident. En tout cas, vous vous sentez seul. Vous avez besoin de faire du grand ménage, etc. Euh, vous envisagez la séparation, mais finalement vous arrivez à équilibrer les forces, vous arrivez à ramener de l'amour dans la situation, dans le bercail, et ça finit par s'arranger, et ça aura permis à l'un et l'autre des protagonistes de soigner le bobo, de soigner l'origine des choses. Soit vous vous séparez et ça vous amène à cet équilibre, à ce pic de joie et à cet épanouissement personnel. Soit la séparation dont on parle n'est pas une séparation entre deux personnes, est une séparation vis-à-vis de son histoire orageuse, tumultueuse, parce que on a eu quand même beaucoup le travail sur les ancêtres, le transgénérationnel, sur l'enfant intérieur, euh, euh, une situation, un vécu qui amène un sentiment de tristesse et de solitude. Euh, je ne sais pas comment vous allez l'interpréter, de manquement à soi. Vous verrez, c'est ce que j'entends. Ok? On assiste là à un grand ménage et à une renaissance. Ok, allez, je change. C'est à la fois très clair, mais voilà, plusieurs interprétations possibles, les amis, comme je vous l'ai dit. Qu'est-ce que je vais prendre? Ok, le rêve du chaman. Ah tiens, et pourquoi pas celui-ci également? L'oracle du chaman mystique. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé celui-ci. J'adore.
C'est magnifique parce qu'effectivement, c'est le parcours un peu d'un combattant là. Et qu'est-ce que je tire? Je tire le guerrier lumineux. Donc on a bien là un guerrier, une guerrière qui avance, qui chemine, qui traverse ce désert aride, ce pays fantomatique, euh, voilà, qui passe d'un décor glacé à un décor désertique. C'est une traversée que l'on ne peut effectuer que seul, les amis. C'est pour ça que, voilà, la séparation, le volet sentimental, je l'évoque. Mais ce que je ressens beaucoup dans cette guidance, c'est pas tant le relationnel avec l'autre. C'est surtout le relationnel avec soi, avec ses habitudes de vie, le côté psychologique, le côté émotionnel, le côté énergétique. Euh, je ressens beaucoup de liens avec les ancêtres, les lignées, de compréhension subtile. C'est fou. Donc, on est d'accord, on est sur ça. Je pense que dans mes ressentis, je ne me trompe pas. Après, celles et ceux qui ont envie d'y voir le côté sentimental, etc., voilà, si ça résonne comme ça pour vous, c'est un fait, mais on a réparé le voile avec le pardon. On a de nombreux masques avec le moi authentique. Et on a la fête de l'abondance, option. On est en train, là, on est sur un chemin initiatique qui amène à réparer quelque chose, à tomber les masques, à accéder à son moi authentique, à accéder à l'abondance. Euh, alors, il y a encore la notion de choix avec la notion d'option. On a le champignon galactique avec la matrice divine. Ne plus s'illusionner. Et on a la croisée de monde, se sentir bien dans deux états, euh, qui m'évoque aussi le monde de l'invisible, hein. Le monde de l'invisible, le fait de trouver un équilibre, l'équilibre des forces, euh, le fait de revenir à son intégrité avec la boussole perdue. Euh, on peut se sentir, j'allais dire, entre deux mondes, justement, entre deux situations, entre deux états, entre deux compréhensions, j'entends également. On gagne en clarté, en organisation avec une maison bien ordonnée. Si on se sentait perdu, là, on arrive à réordonner les choses avec une possibilité, le pont céleste, qui évoque soit la possibilité d'union, d'accord? Donc pour ça, je vous dis, je n'exclus pas le domaine, le volet sentimental, mais euh, ça peut être aussi l'union en soi, avec le cavalier, une bonne nouvelle. Ok, qui s'accompagne inévitablement d'une prise de risque avec le plongeur des profondeurs. On plonge à l'intérieur de ses émotions, on prend des risques là. Et si ça concerne le couple, j'allais dire l'union avec quelqu'un, en tout cas, si ça concerne deux protagonistes, ça évoque la prise de risque pour avancer dans une possible union. Le lieu où tout va bien avec le jardin de Vénus, ce qui amènerait dans le lieu où tout va bien avec le jardin de Vénus. Je peux pas vous dire mieux, hein. L'amour, mais encore une fois, l'amour de l'autre, mais surtout l'amour de soi.
L'amour de soi, la roue de la fortune, chance et bon timing. Je termine sur ça, les amis. Chance et bon timing. Donc, voyez, vous pouvez y trouver résonance de multiples façons. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous soyez en situation ambiguë, dans l'attente de quelqu'un ou tout simplement dans l'attente de rien du tout. Et j'ai envie de vous dire, je crois que dans la vie, enfin en tout cas moi ce sont mes réflexions personnelles, hein, il faut arrêter d'attendre. Voilà, il faut cesser d'attendre. Euh, L'attente, elle est toujours douloureuse, elle est toujours difficile, elle est toujours accompagnée d'une multitude d'émotions négatives. Il faut vivre l'instant présent, il faut penser à soi, se donner une chance à soi, d'accord? La voix des artisans de lumière. On va voir ce que cet oracle a à nous dire là, maintenant, tout de suite. À côté de ce guerrier lumineux. Je trouve que ça va bien. On a la rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. D'accord? Mais placez-vous en disposition d'ouverture pour réceptionner des choses. Et c'est très intéressant. Je vous ai parlé de posture d'attente, de ne pas rester dans l'attente, mais euh, de travailler suffisamment sur vous dans l'instant présent. Je ne suis pas dans l'attente de que telle ou telle situation arrive, que telle ou telle personne se débloque, que telle ou telle, peu importe, vœu. Vous voyez, quand on fait les vœux à l'univers, l'idéal est de lancer le vœu et de le laisser, de pas être dans l'attente qui se réalise. Là, ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. C'est-à-dire, ne forcez pas les choses. Ouvrez-vous simplement. Qu'est-ce qui vous éclaire? Qu'est-ce qui vous éclaire avec la graine d'étoile? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait rayonner? Quels sont les bons questionnements que vous pouvez avoir? Comment vous pouvez-vous, c'est fou, vous materner avec l'étoile mère? Je vous ai dit, pensez à vous. Occupez-vous de vous. Les situations ne se déroulent pas forcément comme vous le désirez, que ce soit dans une relation de couple, que ce soit dans la vie au quotidien, dans le boulot, peu importe. Pensez à vous. Voyez vraiment ce qui vous fait rayonner, ce qui vous correspond le plus. Et voyez, on a parlé d'enfants en début de tirage. Je vous ai dit, bon, ça peut être avec les enfants, mais ça peut être votre enfant intérieur. Là, l'étoile mère, comment pouvez-vous vous materner? Me fait quoi ça? Plutôt une reconnexion à votre enfant intérieur, davantage, j'allais dire. Pourquoi faire? C'est tellement pour vous aligner à votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? D'accord? Les questionnements, qu'est-ce qui ne vous convient plus maintenant? Qu'avez-vous besoin de changer dans votre vie? On a eu le guerrier lumineux, mais là maintenant on a la guerrière, hein. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Qu'est-ce qui vous retient en fait? Et on vous dit de répondre à l'appel, hein. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? C'est très intéressant. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Qu'est-ce qui ne vous correspond plus? Comment pouvez-vous vous materner? Comment pouvez-vous surmonter votre peur? Allez, vers quoi vous allez? Vers quoi ça tend tout ça? Est-ce que vous allez répondre à cet appel? On vous dit de sortir de votre grotte, partagez votre voix, exprimez-vous, sortez de votre grotte, les amis. Vous êtes dans cet enfermement, dans votre grotte, il vous faut en sortir là, parce que vous êtes un gardien, une gardienne de la terre, parce que vous n'êtes pas seul. Et à nouveau, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a beaucoup le côté ancestral, les ancêtres, les défunts, les êtres de lumière qui entourent. Là, vous n'êtes pas seul. Les anciens se tiennent à côté de vous. D'accord? C'est pour cette raison que travailler sur tout ce domaine-là peut vous aider à sortir de votre grotte pour le grand rassemblement. Tout arrive en même temps. Succès intuitif, tribu de l'âme. Il y a là un grand rassemblement. Conclusion.
Incroyable, j'adore. La conclusion, les amis, c'est la transformation. D'accord? Vous récupérez votre trône, les choses changent au niveau cellulaire, c'est une guérison profonde. Je suis toute rouge, pourtant il n'est pas très chaud, mais bon. Donc voilà, c'est un magnifique tirage que l'on peut appréhender, j'allais dire, à divers degrés. Plusieurs lectures. Je suis persuadée, là, en faisant ce tirage, que aujourd'hui vous pouvez y trouver des messages en lien avec votre vécu et qu'autant dans 2 ans vous revenez dessus et ça vous parlera différemment. C'est ce genre de tirage très psychologique. Allez, je termine avec quoi? Je sais que derrière votre écran, vous me dites les rebelles sacrés, les rebelles sacrés. Ah, est-ce que je vais prendre les rebelles sacrés? Alors, je vais en prendre deux. Je vais en prendre deux pour cette nouvelle année. Je vais prendre effectivement les rebelles sacrés, mais je vais aussi prendre médecine de l'âme, boussole de l'être. Je bafouille. Vous allez vous dire, entre hier et aujourd'hui, je ne cesse de bafouiller. Ok. Que dois-je comprendre de tout ceci? Je n'en sais rien. Allez, conclusion pour celles et ceux à qui ce tirage s'adresse. Ce que vous devez entendre, comprendre. Pour moi, c'est un tirage relativement universel. On a tous besoin de travailler sur soi, on a tous besoin de travailler sur ses ancêtres, on a tous besoin de libérer des choses, de sortir de sa grotte. Et tous. On a tous des choses à régler, hein. On est tous des humains, besoin de travailler sur soi, ok? Donc, je trouve que c'est un tirage qui est plutôt pas mal pour démarrer une année. Allez, c'est intéressant. On a le mycélium, la carte numéro 3, l'esprit végétal, la connexion. Et on a au-delà de l'esprit, le cœur bat. Et voyez cette carte, nous avons les brins d'ADN, nous avons des plumes, nous avons un nid, nous avons la roue du temps, les feuilles mortes, les perles, les galaxies. On a un visage avec en transparence, on voit les os. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle est pleine de symboles, cette carte. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Moi, ça m'évoque ce côté très ancestral, hein. Euh, la fine, j'allais dire, j'entends, la fine porte entre ici et là-bas, entre ici et ailleurs, hein. Le cheminement de l'âme.
Allez, je vais vous lire les messages. Alors, mycélium. Tu voyages sous la terre. Tu es entièrement enseveli sous celle-ci jusqu'à ce que du limon entre dans ta bouche, tes oreilles, les pores de ta peau. Tu te retrouves alors dans la matrice du champignon. Ses filaments blanchâtres lumineux et tes corps s'interpénètrent. Tu perçois une sensation d'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit, une expansion de compréhension de ce que tu es et de ce qui t'entoure s'empare de toi. Cette impression a une tendance à gonfler ton ego et ton orgueil spirituel. Là doit se placer ta vigilance sans tomber dans l'excès inverse qui consiste à démonter chacune de tes perceptions. En plongeant dans l'humus, le substrat de la terre t'aide à trouver cet équilibre enraciné et humble afin d'intégrer les informations qui te sont nécessaires pour continuer le voyage dans l'immensité. C'est tellement cohérent, les amis, avec ce tirage. Entièrement baigné dans la terre, mycélium peut alors s'infiltrer dans tes lignes de vie. Il va distribuer son hydromel, une médecine de connexion. Tu vas découvrir que tout dans le monde et l'univers est connecté. Tu files comme l'éclair sur les lignes de la grande toile cosmotellurique. Chacune de tes cellules respire cette grande intelligence du vivant tissée avec le réseau du tout. Cette tarentelle quantique est une bibliothèque d'informations infinies, berceau du grand rêve d'où émerge le germe, le fruit, le rêveur et l'être rêvé. Pour devenir un réceptacle juste, apprends à nettoyer tes corps et à t'ancrer pour recevoir ce qui vient à toi. Approfondis la transe de l'extase de manière directe par les racines de ta terre et incarne-la dans tes ramifications. Elle te permettra par la suite de t'élever dans ta puissance infinie. Honore cet instinct de liberté qui retentit de nouveau en toi. Les amis, je vous ai parlé d'ancêtres et vous verrez comment ça résonne, mais moi j'y trouve une forte correspondance quant au travail sur ces lignées, quant au travail sur ces racines. Ok. Au-delà de l'esprit, le cœur bat, carte 21 pour compléter et terminer ce tirage. Dans le chaos de la vie moderne et des variations émotionnelles de nos pensées, il est parfois difficile de se souvenir qu'il y a un sanctuaire à l'intérieur de nous. Pourtant, il est toujours là. Au-delà de l'activité sans répit, il existe un espace infini qui restaure ce qui nous connecte à quelque chose de plus grand, quelque chose qui existe au-delà du temps et que certains appellent éternité. Dans ce sanctuaire, on ressent le son sacré plus qu'on ne l'entend. Ce son sacré est le cœur de l'univers qui bat, et votre propre cœur bat au rythme des battements de ce cœur. La totalité de la vie et tout votre être ne font qu'un, et peuvent s'entendre à travers les battements de votre propre cœur. Dans ce sanctuaire, nous ressentons un amour qui est bien plus que simple attachement ou préférence. C'est un amour qui inspire, donne de l'énergie et nous permet de créer au-delà de ce que nous croyons être possible. C'est un amour pour la vie, un besoin de se sentir en vie et de s'exprimer, une quête vers ce qui vous rend le plus heureux. Cet amour nous permet de nous rebeller contre la peur. Cet oracle a un message pour vous.
Il y a la voix de l'esprit qui peut transformer des collines en montagnes, même lorsque l'esprit pense qu'il transforme des montagnes en collines. Et il existe la voix du cœur. Elle est souterraine et bouge de façon subtile et intelligente sous les obstacles. Elle sent quel chemin prendre à travers les sentiers dangereux et répondre à ce qui est devant elle, même lorsque cela arrive dans le monde physique. Lorsque nous utilisons notre tête, nous ne pouvons pas voir et comprendre de la même manière que lorsque nous utilisons l'intelligence du cœur. Si nous voulons bénéficier de l'intelligence innée du cœur, soyons prêts à trouver une nouvelle façon de fonctionner. La tête voit, planifie et établit des stratégies. Le cœur sent, répond avec intuition. Lorsque nous nous embarquons sur la voie du cœur, nous ressentons et répondons. Nous cessons de planifier notre route. Nous sommes plus en accord avec la terre et la source de vie pour créer. Ce chemin n'est pas fait pour ceux qui manquent de courage et de confiance. Il est fait pour vous. Faites confiance à votre cœur. Connectez-vous à lui. L'esprit est important, mais il ne peut pas prendre la place du cœur. Le rôle de l'esprit est de servir la vérité du cœur, c'est-à-dire de créer un espace dans lequel votre cœur peut battre de son rythme sacré. Cet oracle vous apporte un conseil. À l'intérieur de vous, vous savez ce dont vous avez besoin. Vous savez ce qui est vrai. Rebellez-vous contre la peur et ayez confiance en votre cœur qui vous sert et vous guide. Soyez sûr de votre foi et ayez confiance en ce que vous ressentez. Votre tête et votre cœur ont été en conflit de nombreuses fois dans votre vie. Cela vous a parfois apporté beaucoup de souffrance et de difficultés. Cet oracle vous délivre le message que la trêve est sur le point d'être négociée. Bientôt, si ce n'est déjà pas le cas. Vous allez sentir que votre cœur vous guide. Vous allez sentir que votre tête, plutôt que d'essayer de commander et de planifier tout en avance afin d'être en sécurité, va apprendre à suivre votre cœur. Ce sera un soulagement de sortir de cette façon de fonctionner. Votre esprit pourra se détendre et être plus confiant. Il y aura un temps d'ajustement où vous vous habituerez à vivre sans prévoyance, mais vous aurez plus de perception intérieure, de sagesse et d'énergie pour créer. Si vous trouvez que vous n'arrivez plus à planifier et à établir des stratégies comme avant, ou que vous avez l'impression d'en savoir moins sur votre direction à prendre ou sur la façon d'arriver à un endroit, alors cet oracle vous confirme que c'est un bon signe. Vous êtes en train de changer votre manière de vous laisser guider. Vous êtes exactement là où vous devez être. Et vous faites exactement ce que vous devez faire. Vous êtes maintenant dans une position qui est bien plus puissante que jamais, car vous vous donnez la permission de vous laisser guider par votre cœur, et un cœur qui bat en harmonie avec tous les cœurs de l'univers. Vous êtes en accord avec l'amour, peu importe ce qui peut sembler parfois. Tout se développe selon l'amour divin, et vous avec. Les amis, je vais vous inviter à poser vos mains sur votre cœur pour accueillir ce processus de guérison en lien avec cette merveilleuse carte au-delà de l'esprit le cœur bas. À vous connecter à votre cœur, à ce cœur qui bat dans votre poitrine, ce cœur connecté au cœur de l'univers. Prenez ce temps de connexion, de lumineuse connexion. Puis vous pouvez répéter à haute voix après moi. Je t'aime. J'ai confiance en toi. Tu es beau et tu es sage. Tu bats en harmonie avec le grand dessein d'amour. Tu es ma lumière et mon guide.
c'est là une très belle guidance, les amis, pour démarrer cette nouvelle année. J'ai envie de vous dire, pour savoir où l'on va, faut-il savoir d'où l'on vient? Faut-il aller dans les contrées lointaines du cheminement de notre âme, pas seulement de notre être incarné, pour comprendre ce que l'on ramène, ce que l'on peut en faire, les raisons de ce que nous vivons, les rencontres que l'on peut faire, les situations que l'on peut vivre. Tout ça est un chemin laborieux, semé d'embûches, de péripéties, mais également gage de merveilleuses reconnexions, de belles rencontres, de dépassement de soi. Et on est bien là sur le cheminement de l'âme. On est bien là sur une reconnexion à ses racines, à ses ancêtres, mais aussi aux racines de son âme, par-delà l'espace et le temps. Ce cheminement qui vous mène là aujourd'hui, j'allais dire jusqu'à moi, devant votre écran, mais surtout jusqu'à vous. Voilà, donc que ceux qui ont des oreilles entendent, ne prenez que ce qui résonne. Euh, je pense que ça va vous faire beaucoup cogiter. Voilà. Pour celles et ceux qui souhaiteraient une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique, hein, les amis, hein, justement pour aller travailler sur ces lignées, sur ces blessures, pour aller chercher la guérison. Si vous êtes prêts, vous savez que je peux aussi vous accompagner dans cette démarche. Vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Vous pouvez m'envoyer un mail et je vous répondrai et vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. Euh, voilà. Il me semble, quel que soit votre chemin, quelle que soit la route que vous empruntez et que vous emprunterez, il me semble, avec ce tirage, qu'inévitablement, elle vous ramènera à vous. Ok? Alors voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. En ce sens, faites preuve d'optimisme même lorsque les choses vous semblent peut-être chaotiques, arides, désertiques, difficiles, fantomatiques. Vous êtes aidé, vous êtes accompagné, et il y a une raison à tout ceci, surtout, tout est juste et parfait. Je vous souhaite à nouveau une merveilleuse année 2023. Tous mes vœux de bonheur, de réussite, d'épanouissement personnel et de reconnexion à vos êtres profonds, à vos enfants intérieurs, pour avancer plus sereinement, plus joyeusement dans votre vie. Je nous le souhaite à tous, d'ailleurs, hein, en tant que être humain. Je crois que on n'a jamais fini de travailler sur soi, on n'a jamais fini de s'interroger, on n'a jamais fini d'éprouver des émotions, des sentiments, de traverser des hauts et des bas, d'accord, telle la courbe sinusoïdale. Voilà, sauf que plus on avance, et je dis souvent quand la vie c'est ça, c'est une courbe sinusoïdale, faite de haut et de bas. Au début, ben on est en haut et puis on chute et on se ramasse et on se fait mal. Puis on remonte et on manque de muscles et on n'arrive pas à trouver les prises et c'est compliqué, c'est dur, c'est laborieux. Et tant qu'on est dans ces perspectives-là, eh ben c'est compliqué et on appréhende. On appréhende quand on est en haut, on n'apprécie pas le moment parce qu'on appréhende le moment où on va tomber. Et on appréhende quand on est en bas parce que on appréhende de la remontée compliquée, etc. Jusqu'au moment où on prend les choses avec philosophie, où la vie nous a suffisamment
éprouvé, musclé, j'allais dire physiquement, psychologiquement, émotionnellement. Euh, on apprend à relativiser et on apprend à profiter de l'instant où on est au sommet. Et on redescend tel un enfant qui va descendre d'un toboggan en se laissant glisser, en ne faisant pas de résistance et en essayant de voilà de d'arriver en bas sans se faire trop de mal. Et puis on est suffisamment solide pour on connaît le chemin pour remonter à nouveau. Et c'est ça la vie. Et je crois que c'est ça la vie. En tout cas, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. On est bien d'accord, je n'ai pas la vérité absolue, j'ai pas la science infuse de mon petit vécu, de mes quelques réflexions personnelles. J'en arrive à cette conclusion que la vie c'est ça. Voilà, c'est pour ça que euh, il faut faire preuve d'humilité parce que c'est cyclique, d'accord, c'est redondant. Et quelquefois, je me dis, l'humanité ne tire pas enseignement de ses erreurs, à force de constater que de nos jours, l'humanité reproduit des erreurs jadis passées que l'on a blâmées, reblâmées, etc. Mais ça arrive encore de nos jours. Voilà, comment faire les amis? Se remettre en question, travailler sur soi en priorité, euh, regarder soit ce que l'on a à travailler, comment on peut s'améliorer, plutôt que blâmer les autres. D'accord? Il y a un proverbe qui dit, au lieu de regarder la paille dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre dans le tien. Enfin, je sais pas si c'est exactement ça, mais vous verrez de quoi je parle. Ok. Donc, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et ça, c'est pas évident, mais c'est la base. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous ai fait la petite leçon de morale pour démarrer l'année 2022. Et je vous souhaite bon courage. Je nous souhaite à tous bon courage. Et je vous embrasse hyper fort, les amis. Et je vous remercie pour vos gentils messages, vos likes, vos partages. Je vous remercie pour votre présence sur la chaîne. Je vous remercie pour tous vos encouragements. Et je vous aime très fort et je vous porte en mon cœur. Et j'espère que cette aventure durera le temps qu'elle durera. Voilà. Prenez soin de vous, les amis. Au revoir.